Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup, Madame la Vice-Présidente, de votre communication, Monsieur Jean, une communication très riche. Merci à tous ceux qui travaillent au quotidien sur ce sujet qui est complexe, ce pacte jeunesse qu'on est en train de mettre en place. Donc vous l'évoquiez, Monsieur le Président, en entrée de session, plus de 300 000 jeunes qui auraient bénéficié, 500 000 jeunes qui auraient bénéficié de cette gratuité le week-end. 300 000 jeunes sont concernés sur notre région, d'après ce que j'entendais tout à l'heure, parce que j'avais plus la notion du volume à l'esprit. Et mon propos aujourd'hui porte sur le volet mobilité de ce pacte. Effectivement, nous avions voté avec plaisir la gratuité le week-end des transports de nos jeunes, mais nous avions formulé deux inquiétudes. La première portait sur le développement toujours plus adapté de solutions, parce qu'on se disait que finalement, cette gratuité allait avoir des conséquences. Et je veux évoquer ici ce matin le fait que nous avons toujours des soucis d'accès à nos accueils au quotidien, nos accueils jeunes. Nous avons des politiques jeunesse qui sont menées sur nos territoires communaux, intercommunaux. Et vous savez, selon les territoires, soit ce sont des espaces, soit ce sont des locaux jeunes suivant leur appellation. Ce sont des lieux dédiés, certes, à l'interaction entre eux, mais également à la transmission de politiques de lutte contre les addictions, de politiques institutionnelles d'accès à l'insertion, à l'emploi. Et finalement, on se rend compte que ce sont trop souvent les intercommunalités qui portent la mobilité vers ces lieux-là. Donc, j'en appelle à l'intérêt tout particulier que l'on doit porter à la mobilité dans nos quotas opérationnels, puisque c'est vraiment une politique transversale et il faut absolument développer ce point-là. Et puis, nous nous étions également inquiétés des conséquences donc financières sur le report modal, dans la mesure où on se dit qu'au quotidien, il faudrait véritablement développer autour de nos gares, notamment, la nécessité de mettre en place, alors on l'a évoqué à de multiples reprises dans cet hémicycle, mais je reparle de cette déconnexion nécessaire de la voiture et de l'utilisation des vélos électriques, des voitures sans permis, certes, mais pas que, même si nous avons des mesures qui sont d'ores et déjà en place et qui sont fort bien utilisées, notamment par le truchement des missions locales. Donc je vais faire court parce que ma collègue a aussi beaucoup de choses à dire sur ce volet-là. Mais en conclusion, nous avons besoin de toujours plus de visibilité. Alors IEPS est effectivement utilisé par nos jeunes, les miens, mes enfants en particulier, donc je le vis au quotidien. Pas assez. Je pense qu'il faudrait aussi que dans nos conseils d'administration de lycée, on communique là-dessus. On a des jeunes qui sont très intéressés, donc peut-être le porter à l'ordre du jour de nos conseils d'administration. Simplification, information, visibilité. Et puis, le deuxième point de ma conclusion, encore une fois, maillons nos territoires, portons notre attention sur ces pôles multimodaux que l'on doit absolument organiser, y compris dans nos zones rurales ou peu denses. Merci.